Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message dont vous avez besoin. Donc c'est un message collectif et il vous trouvera quand vous en aurez vraiment besoin. Il n'y a pas de hasard. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Faites preuve de discernement parce que peut-être que tous les messages ne vous concernent pas durant cette guidance. Alors, donc le message dont vous avez besoin. Ok, là c'est un peu too much, mais je sens qu'il faut que je prenne ces deux cartes. Le message qui vous trouvera quand vous en aurez besoin. Hop, j'ai la carte des dés. Ok, bon. Il y a beaucoup de cartes. Donc je pense que je vais les prendre celles-ci. Pardon. On commence ici avec la carte de la lune, avec le nombre 32. 32 que je réduis à 5. 5, c'est le chiffre de la crise et du changement. Il y a sûrement un événement qui s'est passé ici dans votre vie, un événement destiné qui était prévu justement pour créer un éveil de conscience chez vous, pour réaliser, reconnaître quelque chose dans votre vie. Plus reconnaître quelque chose qu'il y a en vous, un désir profond qu'il y a en vous. Ça vous a peut-être un petit peu chamboulé ici dans votre vie, émotionnellement, dans votre bien-être intérieur. Il y a eu un petit chamboulement et puis ça a créé vraiment cet éveil avec cette foudre ici sur la carte des nuages. Et cette période en fait de crise, elle ne va pas durer éternellement. Voilà, il faut que vous en preniez conscience. Et que cette période-là, elle va avoir une fin, puisqu'on a le soleil qui finit toujours par réapparaître. 6, c'est le chiffre de l'équilibre. Donc l'équilibre, ça signifie que, dû à cette crise, il va falloir rééquilibrer vos énergies pour retrouver une paix intérieure. J'ai la carte des dés ici qui m'a frappée quand elle est sortie. La carte des dés, c'est significatif de faire un pari, d'oser... d'oser faire quelque chose peut-être que vous n'avez pas l'habitude de faire, que vous n'auriez peut-être pas fait, vous voyez, choisir une direction que vous n'auriez pas choisie dans votre ancienne version de vous-même. J'ai la carte du tombeau ici. Ici, on va parler de deuil, on parle aussi de renaissance. Et vous savez, j'ai le chiffre 8 et c'est drôle parce que j'ai le petit 8 aussi, le 8 de cœur ici. Donc, pour moi, c'est significatif qu'il y a vraiment une transformation. Cette crise dans votre vie, elle est là pour créer cette transformation, ce changement et créer du renouveau dans votre vie. Je pense que ça va vous challenger, ça va vous obliger à sortir de votre zone de confort, d'où cette carte des dés. Alors pourquoi il y a une mort? Pourquoi il y a une mort? Juste à côté, j'ai la carte du renard. Peut-être parce que, voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose autour de vous qui rôdait depuis un petit moment. Et vous sentez que cette chose qui rôde autour de vous, cette énergie en fait négative, c'est ça en fait qui vous a un petit peu mis la puce à l'oreille. J'ai l'impression que vous avez senti intuitivement les choses venir. Et c'était pour... vraiment créer un changement positif pour vous, puisqu'on a l'étoile ici. L'étoile, c'est le symbole des souhaits, des vœux exaucés aussi, donc de l'espoir aussi. Donc je pense qu'il y a eu, depuis un petit moment, où vous avez cette intuition, où vous avez envie de changer les choses, que les choses vont changer, mais de façon positive pour vous. Je pense qu'actuellement, vous êtes encore dans les nuages, c'est encore la confusion un petit peu, et au fur et à mesure que vous allez avancer dans cette transformation, vous allez commencer à voir en fait les premiers rayons du soleil, pour finalement finir par trouver la clarté. Et comprendre le pourquoi du comment il a fallu passer par cette étape dans votre vie pour mieux vous retrouver en fait. C'est un petit peu ça. Voyons voir. 16, le chiffre de la carte de l'étoile que je réduis à 7. 7, c'est le chiffre de la connaissance et de la sagesse, donc de ces expériences passées, de cette crise aussi qui s'est passée dans votre vie. Il y a des grandes leçons à apprendre et à appliquer aussi pour l'avenir. Alors, voyons voir.
Je vais clarifier ça avec les cartes de tarot. Alors, le message dont vous avez besoin. Quel est le message dont vous avez besoin? Quel est le message dont vous avez besoin? As de bâton, ouh, très très belle carte. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Hein. C'est un départ à... Vous voyez, ici, on est connecté à l'énergie de la création, donc de la passion aussi, hein, de la motivation aussi. Hein. Il y a un nouveau départ ici hein, qui va vous faire plaisir. Vous aurez envie hein, de commencer ce nouveau départ. Il y aura l'envie de faire les choses autrement, de changer les choses dans votre vie. De faire des choses qui vous correspondent plus hein, dans toutes ces choses que vous aimez. Valet de bâton, le valet de bâton, c'est l'aventurier. Et c'est une énergie jeune. Donc je pense que vous allez prendre plaisir hein, à commencer hein, une nouvelle aventure. Je pense qu'il y a eu cet éclair, en fait, cette crise, hein, c'était pour vous réveiller quelque part. Réveiller peut-être hein, votre énergie de bâton qui était endormie depuis longtemps. Ici, il y a peut-être des personnes qui sont restées souvent sur leurs acquis et qui, aujourd'hui, en fait, hein, vous avez envie d'aller plus loin. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. J'ai la carte 13 avec la mort. Alors, il faut que je vous dise quelque chose. Alors, je crois que l'année prochaine, hein, en astrologie chinoise, ce sera l'année du dragon. Et là, je vois plein de dragons, alors ça me fait tilt comme ça. Peut-être que vous êtes du signe astrologique chinois du dragon. C'est pas pour tout le monde, hein, ce message-là. Et si je me trompe pas, hein, aussi, hein, concernant l'année du dragon. Alors, j'ai la carte 13, qui est la carte ici de la mort. La mort, c'est la transformation. On avait déjà ici le tombeau, hein, qui signifie également la mort et la transformation. Pour moi, il n'y a pas de coïncidence, hein. Notamment parce que on a les deux cartes de la mort hein, qui se trouvent au centre de votre tirage. Donc je pense que vous êtes en plein en fait hein, dans cette mort et renaissance. Ah, comme le phénix qui renaît de ses cendres, vous voyez. Je pense que vous allez faire du tri dans votre vie. Hein. Vous allez décider de laisser mourir certaines choses hein, dans votre vie et que de toute façon, hein, vous n'y pouvez rien. S'il y a une situation qui doit arriver à son terme ou une relation qui doit arriver à son terme, je pense que vous allez la laisser en fait hein, mourir cette relation pour pouvoir, ou cette situation pour pouvoir en fait vous renaître, faire autre chose dans votre vie. Il y a l'envie de faire autre chose dans sa vie avec cet as de bâton. Mais je pense que vous ne savez pas quoi encore. Je pense que vous êtes encore en recherche. Roi d'épée inversé. C'est ça. Je pense que vous êtes un peu dans la confusion. Vous n'arrivez pas encore à comprendre le pourquoi du comment, cette transformation, le pourquoi du comment, cette crise aussi. Hein. Je pense que vous essayez de chercher les réponses avec ce roi d'épée inversé. Et je pense que vous essayez de trouver la clarté aussi pour savoir, ok, la situation, elle est arrivée à son terme, elle est terminée, mais je vais où par la suite? Vous voyez, c'est quoi la nouvelle direction? Valet d'épée, waouh. Alors vous avez deux valets. Pour moi, vous êtes dans cette énergie de valet. Une énergie jeune, une énergie de découverte, une énergie d'apprentissage, de curiosité. Elle est là, votre découverte. Autant vous avez envie de découvrir de nouveaux environnements, comme ici, en fait, hein, élargir peut-être votre esprit avec ce valet de bâton, ce valet d'épée. Waouh! On 10 d'épée inversée. Là, avec le 10 d'épée inversée, je pense que il faut lâcher prise mentalement. Il faut arrêter de faire de la résistance hein, avec cette transformation. Bon, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais je pense que si vous lâchez prise mentalement, vous allez vous rendre compte que ce qui vous arrive, cette crise qui vous arrive, c'est pour un meilleur avenir pour vous. Vous voyez, c'est comme si ici, il fallait se dire, ok, j'accepte les choses comme elles sont, je les prends comme ça, et puis j'avance avec. J'avance avec. Je me prends pas la tête, hein, c'est quelque chose qui est destiné. Il y a une situation qui est arrivée à son terme. Là, il faut que je me relève, il faut que je trouve une nouvelle direction. Et il va falloir y croire hein, à cette nouvelle direction. Hein. Y croire que cette nouvelle direction, elle peut être meilleure pour vous. Ne résistez pas justement
à ce souhait qui vient d'être exaucé. Peut-être même que certains ils vont se rendre compte hein, que finalement, c'est bien que les choses se soient passées de cette façon-là, ou comme ça, ou que les choses soient terminées, pour vous permettre à vous, hein, vraiment de partir. C'est comme une délivrance, ici. Je pense que ici, étant donné qu'on a beaucoup d'énergie d'épée, vous allez finir par vous dire, hein, avec ce 10 d'épée inversé, que c'était finalement une bonne chose. Que les choses soient terminées, c'était une bonne chose pour moi. Je pense que vous allez finir par vous dire ça. Quand les choses seront plus claires pour vous. Quand vous aurez pris le recul sur la situation, sur votre crise. Je vais demander le conseil. Vous apitoyez pas sur votre sort parce qu'avec ce roi d'épée, j'ai l'impression que c'est un peu cette énergie que je ressens. On s'apitoie un peu sur son sort, on n'arrive pas à comprendre, on a l'impression que l'univers est contre vous, que les événements, les personnes sont contre vous, que tout est contre vous en fait. Il y a un peu une énergie ici défaitiste, négatif, vous voyez. Et peut-être qu'il faut passer par là aussi, hein, être vraiment au plus bas, c'est-à-dire pour pouvoir finalement se rendre compte de cet espoir de la qualité en fait, hein, de cette étoile qui va s'exaucer, de ce vœu qui va s'exaucer. Vous allez finir de toute façon par changer de mental, de façon de penser, une fois que les choses seront plus claires. Une fois que vous avancerez sur le chemin, parce que avec deux énergies de valet qui sont des énergies jeunes, et avec un as de bâton qui est une énergie nouvelle, je pense que vous allez commencer vraiment je sais pas, j'ai entendu débuter votre carrière, donc vous êtes au début de quelque chose, donc c'est quelque chose qu'il faut apprendre. C'est quelque chose qu'il faut découvrir. Et tant que vous n'aurez pas avancé sur le chemin, vous n'aurez pas la clarté. Vous avez du mal à voir loin, parce que pour moi ici, hein, les énergies d'épée, elles me disent qu'il y a un travail à faire sur le chakra du troisième œil. J'ai la carte 50, l'esprit du rhinocéros, surmonter tous les obstacles. Donc, chakra du troisième œil, vous voyez, il est mis en avant ici, avec une spirale en plus. Donc, pour moi ici, je pense que vous tournez un petit peu en rond. Hein. C'est pour ça qu'on a la spirale. C'est dans votre tête que ça tourne en rond. Vous voyez, peut-être que même physiquement, vous êtes juste isolé chez vous. Mais c'est dans votre tête que ça tourne en rond et vous avez du mal à tout comprendre, je sais pas, à digérer toutes les informations, à la situation qui s'est déroulée aussi, à calmer vos énergies, à vous réaligner, à trouver une paix intérieure. Vous voyez, il y a un gros travail que vous êtes en train de faire sur vous actuellement. La lune, ici, il y a le cycle de la lune. Hein. Le cycle de la lune, c'est 28 jours. Donc, voilà, accordez-vous vraiment hein, ce cycle de lune pour pouvoir hein, créer des changements. Alors, il n'en faut pas qu'un de cycle de lune. Hein. Il en faut peut-être 2, 3, 4, peut-être même 5. Vous voyez ? Pour pouvoir hein, retrouver la clarté. Vous allez me dire, oui, c'est long, mais effectivement, c'est long. Pourquoi c'est long? C'est parce qu'il y a besoin de, en tout cas pour vous, hein, votre cas en particulier, vous avez besoin de comprendre. Vous avez, avec ce roi d'épée, il y a cette envie de comprendre, cette envie de connaître la vérité aussi, cette envie de trouver la clarté, trouver aussi sa propre vérité dans toute cette histoire, dans toute cette crise. Et ça prend du temps. Alors, voyons voir. Conseil des guides. Donc, oui, c'est une grande épreuve hein, que vous vivez actuellement. Waouh! L'esprit de la colombe, soyez la paix. Je pense que c'est ça où vous voulez retrouver la paix. Et pour retrouver la paix intérieure, vous avez besoin ici hein, de cette énergie de roi d'épée. Besoin que les choses soient claires. Besoin d'être dans le vrai. Besoin de comprendre.
Et enfin, le dernier conseil, j'ai la carte 46. 46 me donne 10-10, hein, la fin du cycle. À la fin de cette transformation, vous vous sentirez comme ce pan. Vous allez resplendir. Mais pas que physiquement, hein, parce que le pan, c'est quand même un animal hein, qui est pour moi majestueux, magnifique. Et vous allez aussi briller, en fait, hein, au niveau du chakra du cœur. Donc, je pense que la lune, de toute façon, hein, c'est les émotions. Les émotions sont reliées ici au cœur. Et ici, nous avons la passion hein, avec les bâtons qui sont également hein, reliés au cœur. Donc, je pense que ici, hein, au-delà de briller en fait, hein, physiquement, vous allez aussi briller hein, par ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, c'est beau ça. Et je pense que vous allez devenir, hein, à la fin de cette transformation, une personne beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sûre d'elle. Enfin, beaucoup plus sûre de vous. Vous allez devenir ce pan. Donc c'est une transformation, oui, qui prend du temps, mais ça vaut la peine d'attendre, parce qu'une fois que la guérison sera faite, la transformation sera terminée, vous serez ce pan. Et ce pan, vous savez, hein, il est couronné, donc il tient avec, il a une fière allure hein, avec cette couronne-là. Et puis la couronne, pour moi, ça me fait penser à l'empereur. L'empereur, hein, c'est le chiffre 4 au tarot. Donc 4, c'est l'ordre, l'équilibre. Et l'empereur aussi, hein, il est cette fois-ci maître de son royaume, vous voyez, créateur aussi de son royaume. Donc vous allez vous transformer en ce pan. Donc même si c'est compliqué, c'est difficile actuellement, qu'on a des périodes hautes, des périodes basses, qu'on passe par différentes énergies, différentes humeurs, au bout d'un moment, sachez que les choses vont finir par se calmer avec l'esprit de la colombe et que vous allez finir par briller, vous montrer dans votre authenticité. Donc voilà tout le message que j'ai pour vous, j'espère qu'il aura résonné et si oui, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description les liens des cartes si vous souhaitez les acquérir, le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.